Salut, alors je fais une vidéo parce que j'ai envie de parler d'environnement, de société, de interdépendance, de bonheur collectif. Alors je sais pas trop comment je vais commencer cette vidéo. Vous savez, on est tous interdépendants les uns des autres, tous interconnectés. Et le proverbe, le bonheur des uns fait le malheur des autres, il n'est pas vrai. On dit bien fréquente des gens positifs et tu seras positif parce que le bonheur, l'état d'esprit, je vais appeler ça plutôt l'état d'esprit, nous influe. Donc si nous vivons dans un environnement où l'état d'esprit est négatif, ça nous affecte à un niveau ou à un autre. D'ailleurs, on dit bien que le seul moyen de retrouver la santé, c'est aussi de quitter l'environnement qui nous a rendus malades. Et que la maladie ne survient pas dans un environnement alcalin. Il y a aussi le fondateur de la médecine, il me semble, Hippocrate. D'ailleurs, les médecins, ils ont le serment d'Hippocrate. Il a une citation où il dit que ton alimentation soit ta seule médecine. Par expérience, j'essaye de en ce moment retrouver un peu le goût des choses. C'est-à-dire que quand je mange un citron, une orange, une pistache, qu'est-ce que je mange en réalité? En réalité, je mange de l'information. Car tout est information. Il y a un proverbe qui dit on est ce que l'on mange. Les flamants roses nous le démontrent, car les flamants roses sont roses à force de manger des crevettes. Les crevettes sont roses, et c'est une information qui est contenue dans les gènes de la crevette et qui se marie entre guillemets avec les gènes des flamants roses. Donc nous sommes ce que l'on mange. Quand on mange de la viande élevée dans des mauvaises conditions, qu'est-ce qui se passe? On se prend tout l'émotionnel de l'animal, de sa vie. Et donc du coup, c'est pas bon pour nous. Moi, je suis un être qui porte la souffrance animale. Et j'ai toujours aimé les animaux, les chats, les chiens, les oiseaux, les chevaux, les vaches. Ça m'arrive des fois de passer à peu près 1 heure à regarder des mouches, 2 heures, des mouches voler, à observer une mouche. Parce que je trouve qu'une mouche, c'est... J'aime pas le terme, donc je vais pas le dire. C'est... comment dire? C'est élaboré. L'esprit qui est derrière la création de la mouche, il y a de l'intelligence. Il m'arrive aussi parfois de regarder les pucerons, les moucherons pendant, je sais pas, 10 minutes, 20 minutes. Et ce qui m'interpelle en fait, c'est que je me dis comment ils font pour... vous les observez un jour des moucherons, j'essaie de caler mon téléphone. Voilà. Il y en a un qui est comme ça, un qui est comme ça, et tout d'un coup ils font... C'est comme si télépathiquement ils s'informent, ils échangent de l'information et ils repartent. Les moucherons, les pucerons, c'est très intéressant à regarder. Ils ont leur rôle à jouer dans l'écosystème. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc bon, bref, je suis un peu parti sur les animaux. Mais voyez-vous, à l'école, on m'a toujours appris que je respire, que mon cerveau a besoin d'oxygène
et la réoxygénation cellulaire, la réoxygénation du cerveau, permet la reconstruction des cellules ou de créer des nouvelles cellules. On dit que le cerveau vieillit. Ouais, il vieillit, mais le vieillissement, c'est quoi? C'est un processus. C'est-à-dire que un processus, c'est qu'à un moment donné, ce processus s'enclenche ou ne s'enclenche pas. Dans l'Himalaya, il y a des êtres qui vivent plus de 130 ans, 140 ans. À l'époque, Noé, dans la Bible, c'est écrit qu'il a vécu plus de 500 ans. Dans la Bhagavad Gita, on a le premier être créé, Brahma, qui a des années. Alors attendez, je vais prendre la Bhagavad Gita parce que je l'ai. Comme c'est un peu le bordel chez moi, je ne sais pas où je l'ai mis. Ça me fait chier. Voilà, la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est un texte sacré hindou. Alors, Brahma, le premier être créé, je vais essayer de vous trouver ça vite fait. Brahma. Bon. Brahma. Voilà, j'ai eu du bol. Alors, création, soutien et destruction du monde matériel sont entièrement subordonnés à la volonté suprême de Dieu. L'expression à la fin d'un cycle d'âge dans ce verset signifie à la mort de Brahma. La durée de la vie de Brahma est de 100 ans. 100 années dont chaque jour équivaut à 4,320 milliards de nos années terrestres. Et autant chaque nuit. Ces mois comptent 30 de ces jours et